Voilà, les 5 questions avec Moïse Chamala. Bienvenue, Moïse. Merci Jean-David Kilolo et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. Fiston Mouini. Fiston Mouini. Regarde d'abord Chamala. Chamala, ça dit qu'il a plafonné. Chamala a plafonné. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Alors, hier nous étions au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons échangé avec un député, l'élu des Bagata, qui est l'honorable Gary Sakata, sur les invalidations et les travaux de la Cour constitutionnelle par rapport à ce qui a été fait, les résultats définitifs, les députés qui ont été proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle. Il a relevé quelques irrégularités. Bon, on ne sait pas si on peut appeler ça irrégularité ou comment, mais bon, voilà, dans la forme, hein, on peut dire ça, c'est un peu métaphorique, mais on peut dire que ce sont des irrégularités. Il a aussi essayé d'ajuster. Alors, la première question était celle de savoir comment ils vont-ils gérer cette nouvelle législature. Oui, oui, ces chaos. Comment ils vont gérer les chaos? Oui, oui, gérer ces changements après que les deux Benjamins ont été débarqués du perchoir et de l'Assemblée nationale. Effectivement, les deux Benjamins, nous avons Aj Matembo, Moïse, ainsi que Serge Bahati. Oui, oui. Alors, on attend. Tous. Mais au niveau de Serge Bahati, quand même, il y a une lueur d'espoir. Parce que le parti a présenté certaines erreurs matérielles que la Cour devrait certainement corriger. Quand il y a erreur matérielle, la Cour peut corriger. Mais l'erreur matérielle, la Cour peut corriger. C'est comme toi, si ton nom, c'est Chamala. Au niveau de la Cour, on écrit Chamalé. Il y a une erreur matérielle. Dans ce cas, la loi donne la latitude à la Cour de corriger. Tout justement. On corrige parce que les arrêts de la Cour sont exécutoires, donc ils sont susceptibles d'aucune voie de recours. Voilà. Vous savez, actuellement aussi, les cas de AG Matemo, on parle maintenant aussi de cette erreur matérielle. On ne sait pas si c'est vrai parce qu'il faut signaler que les deux étaient les deux meilleurs élus de leur circonscription. Bon, on ne sait pas. Voilà, Serge Bahati, c'était 14 000, parce il était en tête. Serge Bahati, AG également, outre la même cette chose. erreur matérielle, c'est qu'il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu... Également pour AG Matemo. Il n'y a pas eu. Pour Moïse Matemo, il n'y a pas eu aussi également des contestations. Parce que s'il y avait des contestations, chacun allait présenter ses moyens de défense au niveau de la Cour constitutionnelle. Et aller comme ça risque d'aller dans un seul sens et ça serait un peu compliqué. Donc s'il faudrait revoir, il faudrait quand même revoir beaucoup de choses à la fois. On suit. La première question. J'entends beaucoup cette inquiétude dans l'opinion et également parmi les politiciens qui se demandent comment va-t-on gérer les chevauchements entre l'ouverture de la session ordinaire qui est prévue pour le 15, donc ce vendredi, avec le travail non fini par le bureau provisoire. Alors il y a deux choses à retenir. La première chose est que la Constitution et la loi électorale même prévoient que le travail du bureau provisoire se termine jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour, qui comporte 3 points, comme vous le savez. Et tant que cet ordre du jour n'est pas encore terminé, le bureau provisoire doit continuer son travail. Alors, maintenant, en réalité, il n'y a pas de chevauchement, à vrai dire. Parce que, selon la Constitution, je crois que c'est l'article 115, l'ouverture de la session le 15 mars ou le 15 septembre, selon le cas, c'est une ouverture de plein droit. Donc, on n'a point besoin d'une intervention quelconque, une intervention humaine quelconque, ni du président du bureau provisoire, ni du président même du bureau définitif, encore moins du secrétaire général. Donc, dès qu'on arrive le 15 mars, la session s'ouvre d'office. On a vu les députés nationaux, il est encore élu. Hein? Oui, oui. Gary Sakata. Toujours il a fait parler de lui à la première, donc lors de la législature passée avec cette loi des Sakata. Voilà, Gary Sakata ainsi que Minakou. Oui. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment un professeur. Il est professeur, un monsieur assis, posé. Il a su donner des diagnostics par rapport à cette question. Oui, Jean-David Kilolo, pour lui, ça ne pose pas vraiment un problème ou ça ne peut pas vraiment empêcher à ce que la machine tourne. Il a dit qu'il y aura forcément un remplacement. Sûrement. Comme ce fut le cas avec Kyungwoku Mwanza lors de la législature passée. Il était président et lorsqu'il avait opté pour l'Assemblée provinciale, il était parti et c'est Christophe Mbosso qui
qui avait pris les relais. C'est Christophe Mbosso? Oui, oui, c'était Christophe Mbosso. Ah bon? Oui, si je ne me trompe pas, c'était Christophe Mbosso. Oui, oui, si je ne me trompe pas. Et maintenant, c'est aux jeunes aussi ça sera aussi la même situation avec ces jeunes. Donc les deux autres Benjamins viendront toujours de l'Assemblée nationale. On verra qui sont les moins âgés pour qu'ils puissent prendre de la place. Oui, oui, effectivement. Je le dis avant que vous ne soyez. Je l'ai dit quand on parlait avec Escale sur les net. Je dis ça a déjà été fait. On a connu de précédents, même dans des assemblées provinciales, oui, oui. où ils sont tombés. On a juste passé par le remplacement. Alors il faut le faire vite, parce que le temps n'attend pas. Demain, c'est les 15. D'ailleurs, vous allez parler de cette problématique, mais il y a encore l'imbroglio. Le règlement intérieur n'est toujours pas terminé. Il y a beaucoup de choses. La deuxième question, c'est quoi? Ça va retarder un peu les affaires. Alors, la deuxième question était, est-ce qu'il y aura-t-il un danger concernant la session inaugurale pendant que ces bureaux est tombé, pendant qu'un autre bureau n'est pas encore assis? Voilà. On suit la deuxième. Mais seulement, il faut éviter de faire la confusion entre l'ouverture d'office de la session avec la séance inaugurale. C'est ça la différence. La séance inaugurale dans les cas d'espèce, parce que obligatoirement et sans aucune intervention, la session va s'ouvrir le 15 mars, donc vendredi. Mais seulement, la séance inaugurale de cette session ordinaire ne pourra avoir lieu que lorsque le bureau définitif sera installé. En d'autres termes, si le bureau provisoire termine son travail, je ne sais pas quand, au mois d'avril, au mois de mars ici, au mois d'avril, au mois de mai même, dès que l'on passe le bâton au bureau définitif, celui-ci commence la session, fait l'ouverture de la session ordinaire qui a déjà été ouverte de plein droit le 15 mars. Et donc il fait la session, il fait l'ouverture inaugurale à n'importe quelle date, tant que l'on se trouve encore dans l'intervalle entre le 15 mars et le 15 juin. Donc, à vrai dire, il n'y a pas de crainte, il n'y aura aucun danger, il n'y aura aucun chevauchement. Tout devrait se passer normalement. Tout devrait se passer normalement, aucun danger. Alors là, c'est Aminata Namassia qui pourra aussi faire partie. Effectivement, il y a aussi un jeune Bimoala, si je ne me trompe pas, qui est aussi jeune, il peut avoir 29 ans ou 30 ans. Donc à peine, lui aussi il peut rentrer, mais surtout Aminata, elle est vraiment, peut-être on connaît déjà l'âge, on connaît quand est-ce qu'elle était à l'Assemblée nationale, donc c'est fort possible qu'elle revienne également dans ses bureaux d'âge, un peu expérimenté en matière de bureau d'âge. Mais c'est ça pour combien de temps? Juste, je pense le bureau d'âge en remplacement d'âge Matembo ainsi que Serge Bahati, c'est qui sera là, qui va juste siéger une ou deux fois seulement, parce que d'ici là, c'est ce bureau qui va organiser les élections. Les élections, c'est pour très bientôt. On demande à ce que ce soit les 15. Mais vous allez entendre que Gary Sakata a dit que ça ne sera pas seulement pendant 6 mois. Il peut aller même au mois d'avril, voire même jusqu'au mois de mai. Parce qu'il faudrait que ceux qui entrent aussi s'imprègnent de la situation, des avancées de ce que Matemo et Serge Bahati avaient déjà fait. C'est ça aussi. Parce que ça risque de poser aussi regardez, la Cour constitutionnelle devait se présenter les 23, mais ils ont un peu repoussé avant, au 12. Parce qu'ils veulent que le 15, qu'il y ait une session par rapport à la présentation des règlements intérieurs, et à partir du 15 demain, qu'il y ait la date pour l'organisation du bureau définitif. Et là, ça pourra peut-être être seulement au mois de mars, et qu'à la fin de ce mois, nous avons un bureau définitif à l'Assemblée nationale, et à la fin de ce mois, le nom du Premier ministre. Mi-avril, pourquoi pas la sortie du gouvernement? Tout justement. Pourquoi pas? Parce qu'ils veulent aller vite. C'est-à-dire, vous avez un gouvernement, vous avez le Sénat, vous avez aussi le Sénat, les gouverneurs dans différentes provinces. Et là, ça sera l'installation de toutes les institutions et puis prendre d'autres mesures. Parce que pour le moment, le pays... Et le pays est un peu freiné, le pays est un peu au ralenti parce que tout le monde, sauf les chefs de l'État, la plupart des personnes sont en train un peu de jouer l'intérim, tout dans les institutions, parce que partout. Si vous comprenez, vous allez voir que le fonctionnement n'est pas vraiment normal. Il y a beaucoup de choses il n'y a pas assez de signatures, donc les gens sont là pour expédier les affaires courantes et c'est un peu compliqué. Alors il faudrait installer les personnes qu'il faut à la place qu'il faut
pour que les affaires marchent un peu plus vite. Donc, dans notre troisième question, je l'avais posé la question de savoir comment ils vont-ils procéder, parce que les bureaux est décomposé. Comment ils peuvent-ils gérer, bon, entre guillemets, cette petite crise-là au niveau de l'Assemblée nationale avant de remplacer les autres à la place des autres? Voilà. On suit la troisième question. Bon, d'abord, je note avec regret, je compatis avec nos deux jeunes qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Bon, mais les mécanismes prévus à cet effet se trouvent être dans le règlement intérieur. Dès lors qu'un membre du bureau provisoire est frappé par un empêchement définitif, il est remplacé par les deux plus jeunes qui suivent. Donc, dans le cas d'espèce, on cherchera encore ceux qui viennent en ordre au sein de notre Assemblée et qui sont moins âgés que les deux qui ont été frappés par cette mesure. De même, même si c'était le président, on devait prendre alors celui qui vient après lui en termes d'âge. D'ailleurs, on l'a connu en 2018-2019 avec le départ de Feu Kyungo Kumanza qui a été remplacé par le vieux Maloka. Là, une précision de détail, Oui, c'est Maloka. Le vieux Maloka, c'est le noir Maloka qui avait Voilà, remplacé. Maloka, je vois, parce que je me souviens, est-ce que c'était Mbosso à l'époque? Mbosso est venu après Mbosso est venu Mabunda. après, parce que Maloka, c'était les vieux. Oui. Non, c'est d'abord Kyungu, Et après puis Kyungu, Maloka, et puis les vieux Mbosso. Mais Mbosso qui ne compte pas laisser prise, il veut à tout prix aussi briller. Il ne veut pas lâcher. Joe Biden. C'est pas mauvais d'avoir ses ambitions. Hein. Il montre ses non, ambitions. il doit laisser la place. Ce n'est pas à nous de lui dire de laisser ou pas. C'est à lui-même de constater qu'il doit laisser. Et c'est aussi aux députés qui sont là de faire leur choix sur une personne qui pense que non. Il y a Bati, il y a Kamere, oui. Il y a aussi Mbosso. Il y a Mbosso, il y a Liaou, il y a beaucoup. Liaou, candidat président? Bon, non, pas jusque-là, pas encore. Je parle de candidat président. Vous parlez des candidats présidents. Président. Okay. Liaou n'est pas là. Autre chose, la quatrième question est que demanderait-il au futur bureau de l'Assemblée nationale durant cette législature? Parce qu'on sait que dans l'ancienne législature, il y avait eu un peu beaucoup de quoi qu'on voyait que Mbosso et les députés aussi, ça ne marchait pas des fois. Il y avait vraiment cette guéguerre-là au niveau de l'Assemblée nationale entre ceux qui assumaient les perchoirs et ceux qui étaient dans la tribune. Alors, que demanderait-il à ceux qui vont intégrer les nouveaux bureaux pour qu'il y ait une cohésion au niveau de l'Assemblée nationale? Voilà. On suit la quatrième. Alors moi je souhaite ardemment, vous savez, en République démocratique du Congo, il y a déjà assez de lois qui existent, mais qui sont dans le cimetière des textes existants mais non appliqués. Moi j'aurais souhaité que le prochain bureau fasse un focus sur le contrôle parlementaire. Parce que j'ai remarqué que la dernière législature, il n'y a pas eu un contrôle parlementaire d'envergure qui a fait parler dans l'opinion. Et ça, c'est très important. À cet effet, je note que, par exemple, que certaines inspections des finances ont raflé la vedette à l'Assemblée nationale. Donc, nous devons revenir non seulement sur des questions de loi, donc pour légiférer, qui est notre rôle également, mais surtout, j'aimerais que ce bureau focalise pour accroître les recettes, qu'on focalise sur des contrôles réels et non pas de plaisanteries, pour permettre à ce que ceux qui gèrent les finances publiques puissent effectivement renflouer les caisses de l'État. Voilà. Vous avez entendu. Parce que ce qu'il a dit, la législature passée, il n'y a pas eu beaucoup de textes. Comparativement à celle d'Obey Minaku. Il y a eu beaucoup de textes sur Obey Minaku. Mais chez Mbosso, on ne sait pas, il y a eu beaucoup une léthargie, un laxisme. On s'attendait à des réformes, à des réformes rigoureuses,
Mais fort malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais on attend beaucoup plus pour la prochaine législature, qu'il y ait des réformes vraiment qui vont aller dans le sens de faire du bien à la population. Tout justement, Jean-David Kilolo, et avec Mbosso, je pense que les députés étaient aussi butés à beaucoup de problèmes, c'est-à-dire des guerres qui étaient là au niveau de l'Assemblée nationale. Ces guerres ont vraiment pris beaucoup de temps. Quelle guerre? Entre les députés, non? D'abord, il y avait du FCC qui avait l'air quand. Et après, à un moment, il y avait aussi... Mais c'est normal. Oui, c'est l'ensemble qui avait aussi adopté une autre couleur et ça faisait en sorte que ça ne marche plus bien. Au lieu de vouloir faire écrire ou créer des réformes au sein de l'Assemblée nationale, il s'est basé maintenant sur leur intérêt, sur leur camp politique. Si les partis disent qu'on ne fera pas X, les députés aussi ne vont pas avoir une initiative de faire Y chose. Donc c'était devenu un peu plus compliqué. Mais là, on espère quand même. On espère quand même qu'il va y avoir un changement, que l'Assemblée de cette fois-ci va vraiment travailler comme il faut. Voilà, c'est un peu ça, Jean-David. Parce qu'il y avait aussi ces rancunes entre les présidents de l'Assemblée et certains députés. On voyait comment ils se chamaillaient à tout moment. Donc c'était un peu ça. C'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. On prend la dernière question, la cinquième. Ça parle de quoi? Alors, que souhaiterait-il à tous les députés, tous ses collègues députés durant cette législature? Voilà, on suit la dernière question. Mais on souhaite à chacun, à chacune bonne chance. Espérons qu'on va travailler dans la sérénité et dans la rigueur pour que le peuple puisse redonner confiance à l'institution Parlement qui souffre actuellement de trop de faux bruits en ce qui concerne les avantages et tout ça. Je crois que les nouveaux venus ont bien compris que tout ce qui se raconte souvent dans l'opinion n'est pas forcément ça la vérité. J'invite les intellectuels à pouvoir avoir le sens critique par rapport à ce qu'ils lisent dans la presse à propos des avantages supposés accordés aux députés. Voilà, ils souhaitent toutes les bonnes chances, hein, mais ils doivent déjà commencer. Je pense que Gary Sakata, c'est une tête pensante. Bien faite. Bien faite aussi. Et il pourra apporter quelque chose pour cette législation. Avec un peu de volonté, oui. À la place de se limiter à qui sont pour, qui sont contre. Je pense qu'ici, créer des choses bien et penser au bien surtout de la population, parce qu'ils sont les envoyés de la population dans différentes circonscriptions. Donc c'est un peu ça, Jean-David Kilolo. Les députés doivent, cette fois, vraiment prendre en compte les souffrances du petit peuple et l'amener au niveau où ils sont afin de faire des revendications pour leur base, leur circonscription et les personnes qui les ont élus. Les personnes qui les ont élus ont espoir en eux. Et c'est à eux maintenant de les rendre l'ascenseur. C'est à eux de leur rendre l'ascenseur. Ça, c'est bien. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Tout justement, on se retrouve demain. Ok. Des bonnes choses à toi. Merci Jean-David Kilolo.